J'ai toujours aimé Rolex. Enfin, disons plutôt que j'aime Rolex depuis que j'ai découvert l'horlogerie. J'ai toujours aimé porter, regarder et collectionner des Rolex. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est une marque emblématique. La couronne, la reine du royaume horloger, des montres simples à l'ADN familier et même rassurant. Des bracelets confortables, des designs millimétrés et des finitions soignées. Mais Rolex a une sœur, la famille royale compte en son sein une merveilleuse marque, la marque à la rose et au bouclier, Tudor. Mais personnellement, mon histoire avec Tudor est compliquée. En fait, elle n'a jamais vraiment commencé. Et je pensais qu'elle ne commencerait pas jusqu'à cette sortie. The new Tudor Black Bay 58 GMT. Tudor Black Bay 58 GMT. Black Bay 58 GMT is here. Ok. Je pense que tout vrai collectionneur a le même rapport vis-à-vis de Rolex. Un mélange entre passion, amour et haine. On commence souvent l'horlogerie en regardant Rolex d'un air rêveur, comme un Graal, comme des œuvres qui jalonnent l'histoire de l'horlogerie et les décennies. Personnellement, c'était mon cas. Quand j'ai commencé, Rolex était tout en haut de ma wishlist et était toujours dans mon fil Chrono 24. Je passais des heures à regarder des photos sur Instagram et à éplucher le site de la marque. Puis ça y est, on passe le cap et on ajoute notre première Rolex à la boîte. C'est magnifique, le confort au porté, l'impression d'avoir toujours connu la pièce et de toujours l'avoir eu dans sa collection, et la fierté. Et puis petit à petit, on regarde autour de nous et on se rend compte du monde qui nous entoure, Cartier, Patek Philippe, Zénith, Tudor. Il y a du choix, et bien souvent, pour le même prix et voire moins, il y a des pièces emblématiques et plus confidentielles dans des marques incroyables. Et ça y est, on se détache, on veut se démarquer. Rolex devient la marque vue et revue, la montre qui est au poignet du néophyte qui ne comprend pas l'horlogerie. Et nous, on comprend l'horlogerie. Alors on veut des pièces qui se démarquent, plus confidentielles, des pièces de connaisseurs. On ne veut plus de cette pièce ennuyeuse qu'on a au poignet tous les jours, alors on ne la met plus à l'heure, et on cherche ailleurs. Puis un jour on grandit et ça s'éclaircit. On n'aime plus Rolex non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a été et ce qu'elle représente dans le monde horloger. J'ai eu cette phase comme beaucoup de personnes. Et grâce à NBNP, j'ai l'occasion d'essayer de nombreuses pièces et de nombreuses marques. Mais une seule marque ne m'a toujours pas séduite, Tudor. J'adore les pièces, l'ADN de la marque est beau et attirant, mais pour moi, c'est la montre du raisonnable. La pièce du « je vais à l'essentiel sans fioritures ». Quelque part, j'avais l'image d'une marque ennuyeuse. Pourquoi acheter une Tudor ? Dans mon aventure pour créer la collection parfaite, celle qui permet de répondre à toutes les situations, il y a une catégorie que je voulais intégrer à ma boîte. Un GMT. Mais attention, pas n'importe quel GMT, j'ai un cahier des charges. La montre doit répondre à plusieurs critères. Une fonction GMT, logique, être étanche, robuste, pas trop reconnaissable et provenir d'une marque historique. En gros, pour faire simple, je dois pouvoir partir en voyage avec une seule montre pour ne pas m'encombrer et prendre le risque de les laisser au coffre. Elle doit pouvoir me donner l'heure sur plusieurs fuseaux et m'accompagner en toutes circonstances. Excursions, piscines, restaurants, rendez-vous professionnels et soirées sans jamais l'enlever. Une pièce coche toutes ces cases, la GMT Master 2. Mais 3 problèmes. Elle est trop reconnaissable, trop grosse pour le moderne et trop fragile pour le vintage. Alors j'ai cherché pendant pas mal de temps, jusqu'à peu, et l'annonce de cette nouvelle Black Bay 58 GMT. Un GMT coque dans un format contenu et ultra versatile. Est-ce que finalement mon histoire avec Tudor ne va pas commencer ? Finalement, ce que je cherchais aujourd'hui chez Rolex était en fait chez Tudor. J'ai demandé un GMT plus contenu, plus passe-partout, plus élégant, et Tudor l'a fait. Et je ne suis pas le seul. Les gens ont voulu une plongeuse plus contenue et plus habillée, Black Bay 54. Les gens ont demandé une Black Bay full black, Tudor l'a fait. Tudor fait souvent ce qu'on attend que Rolex fasse, en écoutant les fans et en créant une collection équilibrée et cohérente. Tudor a peut-être une image de marque raisonnable, mais elle a l'ADN de ce pourquoi on aime Rolex et de ce qu'elle a été. Une marque au garde-temps précis, robuste, classique et prêt à relever tous les défis. De véritables tool watch et montres du quotidien. Rolex a conquis le cœur de plusieurs générations, a fait rêver de millions de gens et a accompagné de grandes conquêtes. Mais les rois ne sont pas immortels. Il viendra un jour où Rolex ne sera plus numéro 1, c'est dans l'ordre des choses. La couronne est convoitée et de nombreuses marques sont prêtes à prendre sa place.
Mais Tudor est un concurrent sérieux et de sang royal.